souvent les gens ont tendance à voir le yoga nidra comme une technique de relaxation qui effectivement est profonde. On a tendance à croire que c'est léger et futile quelque part parce qu'on est juste couché. Non, justement, c'est au moment où on arrête de faire, on commence à être. Et quand on commence à être, on peut commencer à aller à l'origine de notre existence. Et c'est en fait ce qu'on fait avec le yoga nidra. On va vraiment à l'essentiel et on cherche à toucher l'âme qui est en nous. C'est ça qu'on va chercher, c'est la partie divine qui est en nous, qu'on rencontre à chaque fin de séance. Et entre-temps, en faisant ce chemin, on rencontre nos petits fantômes, nos ombres, certaines lumières aussi. Et en fait, on est là pour un petit peu faire le ménage en même temps. Quand on passe les différentes étapes comme ça, les différentes couches de notre être, du fait d'être, ça nous permet à nous de faire le ménage et d'un petit peu nettoyer afin d'être plus propre quelque part et de pouvoir dégager une énergie beaucoup plus pure au monde extérieur. Le problème, je pense en yoga en général, on dit que je fais du yoga, on ne fait pas du yoga. On pratique des techniques qui sont censées nous amener vers le yoga. Le yoga, c'est quelque chose qu'on vit. Et toutes les techniques qu'on fait, que ce soit les asanas, le pranayama, tout ça, c'est en fait pour atteindre cet état-là à un moment donné. C'est la même chose avec le yoga nidra. Les gens, on a tendance à dire on fait du yoga nidra. Non, on veut atteindre l'état de yoga nidra. Et l'état de yoga nidra, c'est être conscient durant la phase la plus inconsciente de notre vie, le sommeil profond. C'est être éveillé durant le sommeil. Donc, je pense que comme analogie, c'est magnifique parce qu'en fait, ça veut dire que si tu arrives à atteindre cet état de yoga nidra durant une séance, tu seras capable dans ta vie de tous les jours aussi d'être consciente de ce qui est le plus inconscient dans ta vie quotidienne. Donc, en fait, le yoga nidra considère quelque part qu'on est endormi quand on vit tous les jours au quotidien. Si on devient conscient de tout ce de tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, alors on aura atteint le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est un état. C'est pas une leçon, c'est pas une technique à la base, c'est un état dans lequel on se trouve et c'est un état de conscience. Du coup, quand on dit je fais du yoga nidra, c'est vrai que c'est important peut-être aussi parfois d'expliquer aux élèves que ce qu'on recherche, c'est que c'est pas une technique en soi, mais que c'est un état dans lequel on veut se trouver à un moment donné. On veut pouvoir être conscient du sommeil profond, ce qui veut dire qu'on sera conscient de son subconscient et de l'influence qu'a le subconscient sur notre état d'éveil. C'est pour ça qu'il existe différentes méthodes, parce que la recherche, c'est d'atteindre cet état de yoga nidra, et certains le cherchent d'une autre manière. C'est la recherche en fait d'une conscience qui est au-delà de la conscience et qui nous permet de voir tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible en même temps.